Nigeria is among the 30 high TB burden countries due to limited access to Le Nigeria est l'un des pays qui sont au top des 30 pays qui ont la charge de la tuberculose à cause de l'accès limité aux possibilités de dépistage et de traitement. Donc, on a entrepris euh, une campagne de dépistage visant les différentes communautés et ainsi que visant une campagne de sensibilisation. Donc, on a utilisé donc un CAD pour la TB, donc c'est le diagnostic assisté par ordinateur, le CAD. Donc ceci a fait vraiment a changé la donne et donc ceci pouvez vous montrer donc les cicatrisations donc qui sont présentes dans les poumons. Donc c'est vraiment un rêve qui se réalise dans ma communauté, dans notre population. C'est vraiment une lutte que nous entreprenons avec grande passion. Très bien. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite à tous la bienvenue et nous sommes toujours heureux de vous avoir parmi nous et nous vraiment trouvons une grande valeur dans ce que vous faites. Je suis Julia Baba Pobi et qui serait votre euh, donc animatrice haute aujourd'hui. Donc vous avez toutes les chaînes d'interprétation en anglais, français, russe, espagnol et arabe. S'il vous plaît, pressez sur le bouton des langues et choisissez la langue que vous désirez. Donc encore une fois, l'anglais, le français, le russe, l'espagnol et l'arabe. Et toutes ces langues seront interprétées par l'interprétation simultanée par les interprètes. Donc s'il vous plaît, pressez sur les boutons d'interprétation et choisissez votre langue préférée. Aussi, un autre point d'importance, nous aurons une séance questions-réponses à la fin de la séance. Donc, s'il vous plaît, envoyez toutes les questions à la fin de chaque présentation, de sorte qu'on puisse répondre aux questions à la fin de notre réunion et non après chaque présentation. Très bien. Donc, je suis heureuse de vous présenter le PDG de Delft et qui va nous donner vraiment un mot de bienvenue et une introduction. Donc, je suis Guido Geert et je suis le PDG de Delft Imaging. Et aujourd'hui, on va travailler on va parler à propos de la mise à échelle intercontinentale des moyens radiologiques et de garde en matière de tuberculose. Donc, je suis heureux de vous avoir avec moi. Notre premier orateur provient du Cambodgia. Voir mon visage. Donc, ce que nous allons faire en ce moment, c'est que nous allons partager nos expériences avec nos partenaires, donc nos clients. Et c'est très important de
savoir comment on pourrait apprendre rapidement, un apprentissage rapide pour qu'on puisse vraiment réaliser l'élimination de la tuberculose sur l'échelle de 250 millions de personnes. Donc, entreprendre une évaluation de ce qui s'est mal passé. Et donc, c'est par le biais de ces présentations donc nous pouvons partager nos informations. Donc, ce que nous avons vu lorsque l'OMS a lancé les campagnes de détection et on a utilisé donc la radiographie et originellement, on était fabricant d'équipements de radiologie, donc dans les années 50 et 60 pour faire le dépistage de la tuberculose. Et en ce moment-là, c'était des appareils analogues. Et jusqu'à ce que on a eu le développement accéléré de l'ordinateur avec l'année 2010. Donc, ceci a changé la donne et mon collègue va vous parler un peu de la machine, de l'équipement donc mobile que vous voyez. Et il faut dire que nous avons toute cette ligne du Delft que nous voyons à la gauche et qui est un système très portable, donc elle est tout à fait différente, bien sûr, avec des exigences spécifiques aux équipements portables. Ce que vous voyez est sur le champ, sur le terrain, comment la situation est difficile et nous allons en parler. Donc, l'une des expériences clés que j'ai vécues personnellement au cours des 30 années du marché et de dépistage de la tuberculose et que c'est très important d'investir dans les bons produits de première ligne, que ce soit des équipements fiables et de haute qualité et qui représentent vraiment un défi de grande importance sur le terrain. Et c'est aussi important de diminuer les risques par le biais d'une bonne sélection des produits. Et je crois que ceci est très important. Donc, ici, nous voyons donc un nombre des webinaires que nous avons entrepris au cours des dernières années et sur le web, donc dans le domaine de nos produits, nos activités de Delft Imaging. Aussi, on peut dire que nous demandons à nos orateurs de ne pas parler trop rapidement, car en fin de compte, c'est par le biais de l'action des interprètes qu'on est capable de communiquer et de nous écouter les uns des autres. Donc, s'il vous plaît, parlez lentement. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'apprendre beaucoup de choses de vous et merci. Thank you very much. So yes, I think Guido has mentioned Merci already. infiniment. Donc, en fait, Guido a parlé de choses importantes. Passons maintenant à Florent Geertz, qui est le directeur d'unité commerciale du Delft Imaging. Je suis heureux d'être avec vous. Je parle du Cambodge. Et je crois, non, excusez. Et donc, on aura un orateur du Cambodge, on aura aussi de l'Ouzbékistan. Nous aurons des expériences très importantes à partager et des systèmes. Faudrait faire la distinction des différents systèmes portables ainsi que des systèmes hospitaliers
et des cliniques mobiles. Donc, il faut dire que pour les systèmes radiologiques statiques, donc sur place, sont aussi importantes et d'examiner et particulièrement donc le ECDR. Donc ici, nous allons parler d'une introduction du livre blanc, donc le white paper, et le EasyDR, donc l'impact donc d'un système radiologique polyvalent. Donc ce que nous voulons faire pour nos partenaires, bien sûr, aujourd'hui nous sommes heureux d'avoir des orateurs de par le monde, de plusieurs pays, et donc il faudrait être capable de leur donner donc les systèmes de radiologie donc durs en termes d'équipement, mais aussi en termes de logiciel, et de pouvoir faire le tri des clients de sorte qu'on puisse nous assurer que le dépistage de TB est efficace autant que possible. Nous allons voir comment dans cette diapo c'est réparti en plusieurs systèmes. Ici, on a une infographie de 5 niveaux. Nous voyons que chaque fois on passe à des événements en plein communautaire, nous avons besoin de systèmes de dépistage mobile ou portable. Donc pour les systèmes plus fixes, ils devaient être fixés dans des cliniques mobiles. Donc, chaque fois que le système est plus petit, donc vous serez plus capable de prendre un nombre plus mineur d'investigations. Donc, nous allons parler particulièrement du ECDR, l'accès à ECDR. Donc les lignes directives donc ont été montrées qu'elles ont un rôle important dans la détection de la tuberculose chez les enfants et chez les adultes pour réduire donc la charge des maladies de tuberculose dans la population. Nous savons tous comment il y a une lancée importante de dépistage, de radiologie, mais quels sont les systèmes qui trouvent leur ancrage sur le dépistage de la tuberculose. On a vu comment en 95 l'OMS a lancé des spécifications techniques de base pour les systèmes stationnaires, donc statiques, autour de 5 principes clés. Tout d'abord, la qualité de l'image radiologique devait être excellente, elle devait être sécuritaire, sûre, elle devait être apte à être utilisée lorsque il n'y a pas de circuit électrique, et aussi apte à être bien maintenue. Ici, nous avons le ECDR. C'est un système à activités multiples. Vous pouvez entreprendre des examens à 95% d'examens. Et donc, l'OMS aussi a produit donc des lignes directives pour les consommateurs qui vont de pair avec ces spécifications techniques et de conception. Donc, ça représente l'équipement de première ligne dont les hôpitaux et les cliniques
Donc, ceci est important, mais si nous en considérons donc, par exemple, le principe qui mentionne le défi donc de mobilité et en ce qui se rapporte à l'électricité, la disponibilité de l'électricité, nous allons voir comment les hauts et bas dans la puissance électrique pourraient attaquer et menacer le système. Donc, nous avons un système de protection mis en place contre ces hauts et bas de puissance électrique. Ici, nous avons au Bangladesh, dans la salle d'examen, dans une clinique de conteneurs. Et donc, donc, nous avons aussi au Nigeria la clinique à un stop, à une station qui est mobile. Donc, vous voyez donc les panels solaires donc sur ou photovoltaïque pour produire l'électricité au-dessus du conteneur. Vous le voyez à droite. Donc, pour cette suivante diapo, dans notre livre blanc, nous avons mis en lumière l'une des actions de détection de TB. C'est un projet en soi et qui contient 52 systèmes radiologiques. Donc, nous avons 30 CDR qui sont installés dans des conteneurs car les installations ne pouvaient pas recevoir ces systèmes radiologiques, donc c'était séparé donc dans des conteneurs et aussi divisé en deux chambres et dans des cliniques mobiles. Donc, nous avons pris une formation aux techniciens donc radiologiques et aussi nous avons offert une durée de 7 ans de service et de soutien technique. Donc, chaque année, notre équipe au Ghana, avec le biais de plusieurs ingénieurs et de personnel en TI, travaille ensemble à travers le Ghana, spécialement avec ce concept d'entreprendre une maintenance de prévention plutôt qu'une maintenance de correction. Ainsi, nous pouvons faire face aux défis et les anticiper, ce que nous avons vécu dans les années dernières. Quel serait notre aperçu de performance? Bien sûr, nous avons ici les systèmes qui sont utilisés pour la première fois où les gens commencent à être familiarisés avec le système et comment les utiliser. Nous voyons alors avec d'année en année comment il y a une augmentation de la population et qui a été dépistée jusqu'à ce qu'elle a atteint 1 200 000 personnes. On a eu donc 52 systèmes de radiologie avec deux systèmes au Ghana Health et voilà la performance, on voit comment elle augmente avec le temps et un dépistage par le biais de plusieurs systèmes à travers le pays. Je veux vous montrer un peu à propos des questions que nous confrontons. En 2022, on a vu rencontrer 63 questions en matière de TI et 31 problèmes en matière technique. Donc, on peut dire que 94, c'est un haut taux, mais il faudrait parler ici des niveaux de système. Vous voyez ici comment donc le taux d'appel annuel moyen par une unité de Easy DR et nous voyons comment
euh, on a eu seulement 0,57 d'appels pour des questions techniques, alors que pour des questions en matière de TI, on a eu seulement un appel, un problème par an. Donc, ici, vous pouvez voir comment ceci montre que le système devait être de qualité et facile à être maintenu pour donner une bonne performance. Ici, nous voyons donc les méthodes de résolution et nous voyons comment, à travers les différentes années, nous voyons donc comment les problèmes en matière technique et en matière de TI pourraient être résolus à distance et parfois au niveau local. Mais souvent, on a eu besoin seulement d'une journée pour trouver une solution au problème TI et 2 jours seulement pour résoudre les problèmes techniques. Nous avons donné aussi 2 ans de garantie et 5 ans de maintenance. Donc, si vous voyez les chiffres 2018, nous allons voir que nous sommes maintenant en moyenne de cette période de maintenance et la majorité, donc, et tous les 52 systèmes à travers le pays travaillent et fonctionnent de façon optimale. Donc, ici, nous n'allons pas passer à tous les détails, mais nous entreprenons ce qu'on appelle les tours de PPM pour relever du niveau de satisfaction et toujours c'était excellent de 95%. Donc ici sont des questions que nous posons et que nous allons partager par le biais du livre blanc plus tard. Donc, vous voyez ici donc toutes les réponses qui sont démontrées dans les communications avec nos équipes. Enfin, vous allez trouver ceci aussi dans le livre blanc, mais vous voyez ici comment il y a une communication euh, et c'est le cadre de personnel donc qui travaille donc à titre journalier et vous pouvez voir comment il y a la bonne performance du côté donc de ceux qui sont sur le terrain avec le dépistage de TB et le personnel technique. Donc je ne vais pas parler plus encore, mais je crois que nous allons passer au détail de quelle est la valeur donc de la radiographie numérique et quelle est la valeur pour la tuberculose, quelles sont les directives de l'OMS sur le sujet pour les systèmes radiographiques multiples ou polyvalentes. Donc, toutes les questions de service et de maintenance et les capacités et de répondre aux exigences. Nous avons aussi donc lorsque nous pensons à mettre en place un système, nous devons de EasyDR, nous devons penser à la conception qui a rapport au lieu et plusieurs considérations à prendre en compte avant de décider à avoir des systèmes stationnaires. Donc, et aussi, bien sûr, il y a l'étude de cas pour le Ghana. Nous allons partager avec vous plus tard et qui va mettre en lumière les systèmes radiologiques stationnaires ou fixes. Et je vais les laisser à nos prochains donc orateurs et merci. Merci infiniment, Florent, et je suis sûr que tous nous allons examiner les livres blancs. Nous allons passer donc à notre suivant orateur pour la journée. Et donc,
qui va partager donc son expérience pour le CAD 4 TB. Ready for us? Est-ce que vous êtes prêts? The floor is yours. Thank you, Baba, for your Merci, Baba, star advisor to the pour national l'introduction. family. Donc, je suis donc conseiller pour le projet au Cambodia d'enquête de prévalence de Presentation. tuberculose CAD 4-TB. C'est le troisième. About the Je vais vous donner un peu d'informations à propos du développement au Cambodia about setting up of Delphi unit in the field and the et connectivity. la mise en place donc de systèmes mobiles rapides dans la région. Et nous allons enfin parler à propos des défis. Here's the background. Ici, c'est l'aperçu général, Cambodia is one l'arrière-plan. Donc, la tuberculose. 17 million population. Donc, nous avons une population de 17 millions au Cambodia. 21 Ici, nous avons l'estimation de la charge de la tuberculose avec le taux par 100 000. Donc, l'incidence de tuberculose totale est 288 par 100 000. Pour le VIH, c'est 4,9. Pour la MDR-TB, donc c'est 6,2. Et pour la mortalité de TB avec un VIH négatif est de 21 sur 100 000. Et pour la mortalité pour la tuberculose en présence de VIH positif, c'est 3,4. Donc, la proportion de cas de tuberculose avec le MDR-RTB en 2021 You can see overall, vous pouvez voir comment l'incidence de tuberculose au Cambodia diminue. Il y a eu certains moments de fluctuation, mais la courbe va vers le bas. Ici, nous avons la notification de TB en 2021. 21,600. Donc, presque 20, les cas nouveaux total et récurrents sont de 21 589. Pour le pulmonaire, ces atteintes pulmonaires, c'est 59%. Donc, pour les confirmés au niveau bactériologique, c'est 60%. Vous pouvez voir donc le pourcentage des enfants âgés de 0 à 14 ans, c'est 23%, et pour les femmes âgées de plus de 15 ans, 32%, et pour les hommes âgés de plus de 15 ans, 45%. Donc, le total des cas notifiés était de 21 661. Donc, ici, National TB Prevalence Survey, and this time is the third one. And you can see donc nous avons entrepris ici donc on voit ici l'effet des points de prévalence d'une expectoration donc positive, donc PTB au Cambodia. Donc, depuis 2002 à 2011, on a eu une réduction de 43% d'atteinte en tuberculose. Mais aussi, il y a
la question de la tour conique. And then it reduced Donc, to nous voyons comment donc there was a 58% reduction. on a eu en 2002 274 au top et puis 162, Reduction. mais ensuite on a eu une réduction de 7% à 135. And this the TB case Donc ici, in Southeast Asian country. donc You can see here this the case from ici nous voyons donc dans les pays de sud-est et les pays de l'est, et avec donc la couverture universelle de santé. Nous avons donc une notification donc de 7% de détection et donc nous voyons comment la courbe commence à diminuer. Mais ensuite, nous voyons un arrêt de la totalité de la teinte en tuberculose de 20 à 6. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas une grande réduction, mais nous allons voir que dans certains pays, il y a une certaine réduction, alors que dans d'autres pays, il y a une augmentation. Et vous voyez ici, dans les cas, dans les prisons au Cambodge, il y a eu un déclin, alors que dans d'autres pays, nous avons une augmentation. Donc, ceci donc, nous montre comment nous avons une bonne réduction de prévalence chez nous. Ici, nous avons les différences entre les enquêtes de prévalence de tuberculose nationale au Cambodge, donc entre le premier et la deuxième enquête. Donc, nous avons une collecte de données basée sur la documentation, et puis nous avons le dépistage par le moyen de dépistage de la toux chronique, et aussi nous envoyons pour une collecte aux hôpitaux, et nous avons donc des activités donc de culture pour l'expectoration sur le moment et pour le lendemain. Nous pouvons dire que la technologie s'est prouvée être une valeur ajoutée au dépistage. Donc, ici, je veux vous donner un aperçu du census de prévalence ou de l'enquête de prévalence de la tuberculose nationale. Donc, c'est le 3e qui a eu lieu, et il a eu lieu de 2023 à 2024 à travers tout le pays, couvrant plus de 100 districts et villages. Donc, c'est un census qui couvre tout le pays. Donc, nous voyons ici donc le Phnom Penh et les autres régions autres que le Phnom Penh. Donc, nous regroupons donc des échantillons donc par groupement chaque 2 semaines.
Et ça, c'est donc un aperçu général de ce que nous entreprenons. Nous voyons tout d'abord l'arrivée des participants et qui vont ensuite subir des examens différents, d'examens cliniques. The electronic data management system. After that, et ensuite, le passage au système électrique et ensuite de détection par radiologie. Donc, si nous faisons le suivi d'une tour chronique ou de poitrine ou thoracique et nous trouvons une anomalie, donc on va alors prendre donc une culture qui sera envoyé pour une vérification. Donc, ici, nous avons l'algorithme de dépistage de tuberculose pour tout, avec radiologie donc thoracique pour tous les participants. Et ensuite, il y aura donc une collecte de l'expectoration ou du crachet pour tous. Donc, si on a donc, on entreprend un score par moyen de diagnostic assisté par ordinateur qu'on appelle le CAD, s'il est plus de 50 ou pas. TBK, mycobacterium detection by expert for the sputum will be collected for both AMJIT and Solid. Donc, ensuite, on passe donc par le biais de l'expert ultra x2. On voit donc toutes les appels de classe pour tous les cas positifs. Et dans ce cas-là, on pourrait multiplier par 2 donc l'expectoration pour le MJIT et la culture solide, l'activation solide. Donc ça, c'est le sondage de prévalence par le biais de CAD 4 TB au Cambodgia. Ici, nous entreprenons le même sondage. Nous entreprenons donc des lectures immédiates de radiologie. Et le 4-4-TB, comme j'avais dit, va aider à éviter les erreurs majeures de HR. Et donc, c'est le CAD score qui va diriger la collecte et le CAD score va entreprendre les corrections et qui sera optimal pour une collection des crachats. Ici, je vais laisser les détails sur cette diapo à ma collègue Kai Marung. Bonjour tout le monde, je suis Kai Marung. Nous travaillons ensemble au Cambodgia pour l'entreprise du dépistage de TB. Donc pour la planification du programme, nous avons donc la formation et la solution donc de seuil.
nous avons donc 5 unités légères qui ont été initialement distribuées à 5 hôpitaux de référentiels. Pour la formation et pour l'installation, on a eu 22 participants spécialement techniques. Ici, on utilise donc, on a plus de 4000 images provenant des activités ACD et donc initialement, donc le seuil de CAD pour le sondage de prévalence a été réglé à 50 plus pour la collecte des crachets par gène expert. Ça, c'est la sélection de seuil par la réanalyse des images de CAD. Nous avons presque 4000 images et ont été choisies aveuglement parmi 16 000 ACD et CXRS images. Donc, comme les unités qui ont été utilisées ne donnaient pas une très bonne image par donc les anciennes unités DR, on a dû choisir par le biais des images de CXR. Ici, l'observation donc pour les 4, 6 et plus, la majorité des TB sont détectables et on fait un triage lorsque les ressources sont limitées. Pour le 450, les anomalies sont importantes, actives et back et ne sont pas incertaines. Donc, dans ce cas-là, si elles ne sont pas certaines, si on n'est pas incertain, on prend, donc il y a une incertitude, donc un manque d'incertitude, on prend donc l'expectorant pour le sondage de prévalence de tuberculose. Il faut dire que donc on a décidé de choisir le score de 50 au lieu du score initial. Et donc, quelle que soit votre décision, donc le CD, le CAD va choisir le 50. Et donc, on pourrait nous attendre à une anomalie importante avec les maladies TB non atypiques lorsque nous avons du CAD moins que 50. Ici, on apporte donc et on fait le réglage des équipements légers. Donc, ce sont des équipements portables et faciles à régler. La batterie peut survivre pour 200 expositions et parfois à 250 expositions et elle pourrait fonctionner pour 16 heures. Donc, toute l'opération tourne autour d'une semaine de dépistage avec des participants journaliers de 150 à 200 participants par jour. Nous avons presque jusqu'en juin 2023, 99% des participants ont reçu une radiographie thoracique. Ici, nous voyons toute la connectivité des unités légères de Delft et du CAD 4TB. Pour la connectivité du Delft Light et du CAD TB, nous avons 4 systèmes de réseautage car la connexion souvent représente des défis. Donc,
Et parfois, à cause des problèmes de connexion, nous avons des messages d'erreur. Donc, on utilise un système hors ligne. Donc, du point de vue de ceux qui lisent, donc, quelles sont leurs perspectives? La qualité des images radiologiques est excellente, très bonne. C'est un système amical, facile à utiliser. Ici, nous avons notre prévalence de TB jusqu'en juin 2023. Nous avons 2 sites pilotes et 7 groupements. On a eu un CXR conduit sur 3303 participants. Donc, pour un score de moins de 75%, 75 c'était 2%, et qui sont éligibles donc pour une collection de crachats pour l'expert par le score CAD. Donc, vous pouvez voir ici le CAD score qui est moins de 50. Ça, c'est le CAD score parmi les lecteurs humains éligibles et experts positifs. Next slide, please. Donc, selon les résultats de ces 7 groupements et pilotes, nous avons considéré à diminuer le CAD cut-off pour la collection de crachets à 30. Next, please. Ça, donc, c'est l'image donc de thoracique radiologique, c'est ça l'abréviation CXR. Pour du premier JXP et patient pour le 3e sondage. Donc, quels sont les défis relevés? Généralement, il s'encadre dans les questions techniques. Comme je l'avais mentionné, lorsqu'on utilise le panel 4.4 TB, donc il y a un problème de connexion. Donc, parfois ça fonctionne, parfois d'autres instances ça fonctionne aussi. Donc, il y a toujours des questions un peu différentes. Parfois, donc, pour la boîte 4TB, une fois que l'image est parvenue, on ne peut pas annuler, donc supprimer, et on aurait des images d'erreur. Donc, nous devons contacter donc l'équipe technique pour pouvoir annuler l'image, supprimer l'image. Aussi pour le backup, pour faire des sauvegardes, des versions de sauvegarde, nous avons besoin de communiquer avec le help desk. Pour les images d'ICOM, lorsqu'elles sont téléchargées, nous avons besoin d'utiliser un système de voyeur donc spécial et d'ICOM, et donc parfois donc il y a une différence aussi au niveau de zone.
de temps, donc avec le help desk. Donc parfois il serait bon d'avoir une équipe en ligne sur 24 heures. Donc des questions donc de point de vue technique. Donc la participation parfois représente certains défis aussi. Parfois nous avons besoin de personnes, nous pouvons pas utiliser donc le système potable et nous avons besoin du système fixe. Aussi, les questions qui se rapportent à la batterie, nous pouvons utiliser seulement 50-50 parce que dans les régions lointaines, nous avons besoin d'un mode de stand-by, donc, et d'avoir le temps de charger la batterie. Aussi, nous avons parfois un problème en matière de connectivité avec le panel détecteur. Donc, les questions de connexion aussi pour le système. Donc, encore une fois, comme on l'avait dit, il faudrait être en stand-by jusqu'à ce qu'on reçoive l'aide en ligne de l'équipe. Donc, encore une fois, je voudrais connaître donc tous les participants du sondage de prévalence du USAID et l'OMS et plusieurs autres organismes. Merci infiniment. Merci, Dr. Ayoum. Donc, vous avez donc c'est très intéressant ce que vous nous dites. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez vos questions à la boîte des questions. Gomez Paciello, presenting to us on Prinos project. Nous avons Dr. Luis Gomez Paciello qui est pulmonologue et candidat à la thèse de doctorat. S'il vous plaît, souhaitez-lui la bienvenue. Bonjour tout le monde. Je suis en train d'entreprendre je suis candidat à une thèse de doctorat, donc au titre de doctorat. Et donc, donc, le dépistage de tuberculose par l'usage du AENOS et le 4,4-TB dans les prisons du Paraguay. C'est l'étude PRINOS pour entreprendre le diagnostic de la tuberculose. Bien sûr, vous savez tous que la tuberculose représente un grand problème, un problème géant dans le monde entier. Mais nous avons besoin encore d'une bonne formation pour faire face à cette maladie résultant d'une seule infection. Nous avons une étude qui a été entreprise où on a comparé que le risque de tuberculose dans les prisons, le risque relatif par rapport au reste de la communauté était de 70,3%. Donc, les prisons représentent un réservoir de dissimulation des maladies et au reste de la communauté. Donc, nous avons besoin de systèmes de points de soins et de tests de points de soins qui sont plus précis et qui sont plus
abordable et accessible. Donc, pour notre étude, nous avons des objectifs, nous avons l'évaluation de la sensibilité, la spécificité de Aeronose et son usage pour le dépistage de tuberculose en masse. Donc, une évaluation de la faisabilité et de l'utilité du 4-4-TB pour le chest X-ray, donc la radiologie donc, thoracique. Comment on va entreprendre cela? Une étude diagnostique où on compare les méthodes de ARNose aux méthodes conventionnelles de dépistage. Tout d'abord, donc les critères donc devaient être des critères d'inclusion avec un consentement informé pour les plus grands de 16 ans. Nous entreprenons l'étude en 5 étapes. Tout d'abord, pour la première station, nous avons donc une infirmière d'études avec un consentement informé. Une fois que nous avons cela, nous entreprenons donc la radiologie et thoracique, le 4-4-TB, le score du 4-TB, et puis nous avons la version 6.0 et le point cut-off. Donc le point limite, donc, et puis la station 4, donc la vérification, l'examen médical, la station 5, n'importe quel signe ou symptôme positif, ainsi que un 4-4-TB qui est plus de 65. Ceci nécessiterait donc une prise d'expectoration, l'une pour le système expert et l'autre pour le MGIT et la culture LJ. Donc, le niveau donc, de prise d'échantillons, c'est de 4000 participants avec une collecte de 200 à 300 patients de tuberculose. Ici, nous voyons donc le consentement informé. Donc, tout d'abord, ils suivent une vidéo. Ensuite, s'ils veulent participer, donc avec à la suite donc du consentement informé, on leur donne un nombre et on n'utilise plus le nom de la personne, mais un nombre spécifique pour chaque personne. Ici, nous avons donc le consentement informé, qui est puis avec donc une signature numérique. Et puis un examen donc par les différents examens cliniques donc de tension artérielle et poules et autres. Et ensuite, la deuxième station où un technicien va entreprendre la radiographie donc thoracique. Les directives donc consolidées de l'OMS en 2022 ont donc adopté l'usage des systèmes de détection automatisée et de radiologie. Donc, ce sont des systèmes très faciles à utiliser.
Participants stay there for 5 minutes. Next slide. Donc, ici, on prend 5 minutes par ce système d'examen. On fait une prise d'histoire des symptômes et puis on te prend un examen du participant pour les signes de tuberculose, quel qu'il soit, est-ce qu'il a une tuberculose ou non. Donc, ensuite, les cas donc présomptionnés. Next slide. The X-ray machine is very easy Et to donc, ces équipements sont très faciles à utiliser, à transporter, faciles à assembler et à faire l'assemblage et n'ont pas besoin d'une connexion continue au réseau électrique. Donc, ceci représente par le biais de leur excellente suivi de batterie. Elles sont faciles à utiliser, leur structure est importante. You can, we must say you need to buy the CAT4TB box. We didn't buy that. Donc, s'il vous plaît, si vous le pouvez, achetez la boîte 4TB pour faire le score. But we can solve next. Thanks to the help desk. Donc ici, avec la même question avec le Help Desk, le bureau d'aide et la solution est très facile grâce à nos techniciens. Et donc, chaque fois où nous allons à une nouvelle prison, Help desk and then configure all the stuff with the new internet connection. On fait une association entre tous les équipements et la connexion Internet. This is our actual status. Ici, notre état actuel, on a commencé en octobre 2021. We now are in our 5th prison. Maintenant, nous sommes dans notre 5e mission à Takimu. Our prevalence is around 6% in the national Notre prévalence est autour de 6% de cas de tuberculose détectés. Donc, et parfois de 4, 3 ou 4. Et donc, nous croyons que nous allons peut-être arrêter l'inclusion dans la première semaine d'août 2023. Ensuite, sous les chiffres, déjà, nous avons donc les chiffres, vous voyez la différence et enfin, merci. Merci infiniment, Dr. Luis. Avec Dr. Akmal, s'il vous plaît, prenez en compte au cours de cette présentation qui sera donnée en anglais et en russe et pour pouvoir l'écouter, vous devez ouvrir la fenêtre des langues et choisissez l'anglais. Maintenant, comme je l'ai mentionné, Dr. Ahmed Akmal, Dr. Akmal est radiologue. Il semble que vous avez déjà commencé. Magnifique. Bonjour, chers collègues.
et tous les organisateurs et participants de notre webinaire aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous donner un aperçu de notre expérience. À notre expérience à Ouzbékistan avec nos systèmes. Comment ça a commencé? Vous voyez comment que l'Ouzbékistan se trouve au centre de l'Asie avec une population de 36 millions, de presque 36 millions et une surface d'air de 448 978 km². Vous voyez sur le plan la carte comment nous sommes au milieu. Nous voyons aussi que le rôle de nos deux systèmes d'intelligence artificielle qui ont été fournis par la compagnie Delft gratuitement en 2022. Получены в рамках гранта Глобального фонда 2023 году. Nous avons eu donc 14 systèmes qu'on a pu utiliser et deux systèmes portables de radiologie numérique achetés avec l'assistance de l'USAID. Donc, nous avons ajusté toutes les directives selon nos pratiques. Nous avons aussi toutes les présentations qui ont été fournies par Delft. Nous les avons partagées avec nos radiologues et nos spécialistes médecins en tuberculose. Nous avons entrepris aussi le programme d'enquête. Ici, vous pouvez voir comment les équipements ultra portables d'équipements radiologiques, donc la province de Tashkent et la Bukhara, Namangan, et la République de Pakistan, Tashkent province, donc partout. Donc, une fois que nous avons reçu les équipements, nous avons commencé à mettre les systèmes en place et bien sûr, nous avons travaillé sur les modules de formation donc, qui sont donc disponibles. On travaille sur la formation pour l'usage de logiciels et l'usage de l'intelligence artificielle par nos techniciens aussi. La division donc des connaissances par le biais de sessions pratiques en mini-groupes. Donc, quelles que soient donc les connaissances que nous les avons partagées et on a vu comment lorsque nous avons reçu dernièrement donc l'équipement, nous avons partagé avec eux les présentations avec des formations de 3 jours et pour plusieurs heures ainsi qu'avec les spécialistes médecins et les spécialistes on peut eu accès aux formations donc pratiques. Ici, nous voyons comment donc la formation a été entreprise et combinée. Nous avons donc 14 unités d'équipement. Et nous
avons aussi traitement pour les médecins et qui étaient très heureux de ce que nous avons offert par le biais de ces modules. Ici, vous voyez comment les équipements qui nous ont été livrés et qui proviennent du Fonds mondial. Et ici, nous voyons les résultats de dépistage par les équipements de Delft pour les différentes régions. Nous avons la province de Tashkent où nous avons utilisé des équipements pour un nombre de 8456 nombre d'enquêtes ou de sondages. Pour le reste des provinces, elles ont reçu les équipements en 2023. Donc, c'est pour cela que les chiffres qui apparaissent sont bien plus inférieurs. Donc, ce que nous avons appris par l'usage de l'intelligence artificielle dans le dépistage de tuberculose. Et l'IA est quelque chose de nouveau pour nous tous et pour les gens. Et nos opérateurs ont vu s'ils commencent à l'utiliser, ceci va diminuer la charge sur les médecins et donc elle aide à renforcer donc l'accélération de l'activité. Au début, ils étaient un peu méfiants, ils avaient peur, mais ensuite, ils ont découvert qu'ils en ont besoin car elle pourrait aider à vraiment venir en aide aux patients dans ce dépistage de façon très rapide. Donc, nous avons donc toute cette carte qui se produit et ceci est très donc bon car ceci va nous aider donc à faire la collecte des données en forme d'histoire et lorsque nous ensuite lorsque nous allons entreprendre le dépistage pratique des gens, nous aurions déjà identifié des points très importants. Tels que anticiper le besoin de ressources supplémentaires, par exemple, ou d'anticiper des problèmes de circuits électriques, par exemple, ou autres. Donc, on pourrait donc réduire les coûts dans certaines régions. Donc, et avec la conclusion, donc, provenant par les médecins, nous allons donc entreprendre l'examen. Nous avons vu aussi les questions de connexion. Vous pouvez avoir une exposition et ensuite, vous allez entreprendre la conclusion lorsque vous allez arriver à l'hôpital. Mais ici, bien sûr, lorsque nous avons les batteries photovoltaïques qui représentent un grand avantage, et on pourrait identifier les cas par l'intelligence artificielle. Tout ceci vous aidera pour faire le score. Donc, vous allez utiliser cette intelligence artificielle qui va vous montrer les cas qui s'approchent d'un score de 100.
Et donc, nous avons pu être capables de faire l'étude des patients et ceci nous a aidé à faire l'identification aussi par le biais d'une dose très basse de radiation et donc c'est un moyen donc très sain pour la population. Donc une fois que vous avez pris une exposition, vous avez déjà une image avec vous. Et donc, vous pouvez, avec une basse exposition, faire beaucoup de photos sans avoir des limites de santé pour le cadre technique. Donc, c'est pour cela c'est très propice d'utiliser ce genre de dispositif. Ici, nous voyons les assistants médicaux, comment ils travaillent. Et enfin, je voudrais présenter tous mes remerciements pour tous ceux qui ont fourni des informations par leur présentation et aussi à tous les organisateurs et de cette rencontre Delft. En fait, nous n'avons rencontré aucun problème au niveau technique et vraiment nous sommes en communication 24 heures sur 24 heures avec le personnel technique et nous recevons des réponses de façon immédiate et c'est pour cela que je vous remercie, les remercie et merci infiniment pour m'avoir donné à partager avec vous mon expérience. Merci. Wow. Thank you. Magnifique. Merci infiniment. So on this note, I'm going to Donc sur cette note, je vais donner encore une fois le micro à Florence qui va nous parler sur donc les points saillants académiques. Donc je vais essayer de réduire le temps donc de mon exposé pour donner une chance à la séance questions-réponses. Donc pour l'usage de l'équipement radiographique portable, nous voulons souligner deux publications ici en termes de référence. Nous avons choisi seulement deux publications. On a tout un nombre de publications, mais nous avons choisi deux seulement. Nous avons toujours essayé de faire la distinction, la différence, faire la distinction entre le dépistage de migrants par rapport à l'analyse économique. Donc, pour les dépistages de migrants, le CAD pourrait fournir des options viables pour augmenter la détection TB, spécialement dans les régions à basse en ressources où il n'y aurait pas de radiologue expert disponible. Ici, pour l'analyse économique, on va comment la charge de coût par dépistage de 4TB est de 73% plus inférieure que pour une radiologie de ACF et 61% plus basse pour un dépistage entrepris dans les installations eux-mêmes.
Ici, nous voyons donc les listes de publications CAD et qui sont divisées par région ou par pays. Par exemple, au Cambodgia, au Ouzbékistan, l'Uruguay, vous voyez qu'est-ce qui a été publié et aussi pour les différents genres d'analyse tels que, par exemple, les dépistages de prison ou pour les analyses économiques. Donc, de sorte que lorsque nous voulons trouver des solutions, nous allons trouver vraiment des connaissances importantes. Donc, merci. Et nous avons 10 minutes encore qui nous restent. Tout d'abord, je voudrais remercier nos différents orateurs aujourd'hui, Dr Akmal de Pakistan, Dr Gris de Paraguay, Dr Guy et Dr Youm du Cambodge. Merci infiniment d'avoir bien partagé vos connaissances importantes et vraiment le but de notre webinaire, c'est de partager ensemble toutes ces opportunités, mais aussi tous ces défis relevés pour trouver ensemble des solutions. Et de sorte que la courbe s'étend vers, s'oriente vers une haute performance de dépistage. Donc, merci infiniment à nos orateurs et un grand merci à nos interprètes qui nous aident à faciliter cette tâche. Alors que maintenant j'écoute l'interprétation, je ressens vraiment combien je devais parler plus lentement. Donc, merci, grand merci pour leur soutien. D'autres points, je veux dire, donc après le webinaire, chacun va recevoir les présentations et aussi l'enregistrement et aussi tout un rapport des questions-réponses. Donc, si vos questions n'ont pas été eu une réponse en ligne maintenant, là, vous pouvez avoir les réponses dans le rapport qui vous sera dissimulé. Je me demandais pour le Cambodge, Dr Yom ou Dr Kai, si vous pouvez nous parler un peu de la sélection de seuil, et je comprends que vous voyez que le seuil devait être diminué encore un peu. Vous pouvez nous donner un appel, partager à propos de ce point? Vous pouvez m'entendre? Oui, oui, nous pouvons vous entendre. Donc, pour notre dernière séance, nous sommes en train, donc pour la diminution donc, du seuil, nous sommes encore en cours de discussion et nous allons recommencer en août. Nous sommes encore au niveau de 50 et nous allons considérer tous les points. Je crois que c'est un thème très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de publications à propos de comment on pourrait entreprendre la bonne sélection du seuil. J'ai vu comment dans votre présentation, vous avez commencé avec un seuil de 50 et maintenant vous entreprenez une réévaluation pour voir comment on pourrait réajuster. Donc, ce serait bon donc pour tout le monde ici de trouver le bon seuil qui serait bénéfique pour vous. Donc, ceci a lieu par le biais d'une évaluation et d'une évaluation de l'exécution aussi. Devez savoir entreprendre un suivi aussi, y compris à l'égard de l'impact économique. Donc, merci, Dr Ekai Maung, Dr Anne, pour avoir élaboré sur ça. Et je voudrais ajouter
à ce que ma collègue a dit et que en nous basant sur l'exécution de notre 7 groupements, that we consider as presumptive TB cases and set donc nous avons donc fait la sauvegarde des images that later this month. et que nous allons présenter, nous allons discuter et les envoyer aux hôpitaux. Donc, sur cette base-là que nous allons décider de la diminution du seuil au-dessous de 50. Et peut-être une question à docteur Mohamed, que le seuil n'est pas fixe, il change avec les programmes et il y a plusieurs moyens de faire l'évaluation du seuil et plusieurs moyens d'analyser la quantité d'images radiologiques, par exemple 200, alors que le seuil optimal pour quelqu'un est différent pour d'autres. Par exemple, pour l'économique, ce serait différent. Donc, il faudrait savoir porter le bon donc seuil aussi les directives de réglage aussi qui sont fournies par l'OMS sont importantes. Donc merci infiniment. Je vois ici beaucoup de questions. Docteur Louis, comment vous avez décidé de l'usage d'un score limite de 65? Au début, le chiffre était de 65, mais on devait ensuite changer selon les résultats. Et puis, on a vu dans le processus 65 était un bon nombre. On avait une bonne corrélation avec les résultats, bonne concordance avec les résultats. Donc, on continue à utiliser le 65. Mais au début, c'était un peu arbitraire. Eh bien, est-ce que vous avez senti n'importe quel défi? Et est-ce que, par exemple, le CAD TB, la boîte et la connectivité de la boîte, est-ce qu'elle veut présenter un problème avec le problème de connexion Internet? Est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui. The main problem was that we didn't buy the catbox, so we need Donc, connection. And as I say in the presentation, donc on avait besoin donc d'une connexion Internet. connection in the prison are very bad. Il faudrait dire que les connexions Internet dans les prisons sont vraiment, laissent à désirer, sont très faibles. The chassis, the aluminum chassis, you know, Donc, support. Yes, that is very. on a demandé donc un soutien. Donc, je sais que vous fournissez maintenant un nouveau soutien. Donc, le problème commence à être résolu. Oui, en fait, il pourrait être mobile, un système mobile. Oui, mais le problème principal était la connexion Internet parce que nous n'avions pas la boîte CAD, le CAD box. En fait, pour 99% de nos cas maintenant, ils utilisent le CAD TB, 4TB box, cette boîte-là 4TB. Et donc, même s'il n'y a pas l'Internet à la prison, vous ne seriez pas en dépendance sur cette connexion, car même le débit Internet pourrait laisser à désirer et on aurait des problèmes. Donc, qui s'ancre sur la qualité de la connexion Internet. Donc, merci infiniment, docteur.
Encore quelques questions brèves en fin de rencontre. Pour les logiciels, pour les systèmes extra numériques, bien sûr, on peut utiliser donc système Philips, système Fuji de radiologique. Mais une fois qu'ils peuvent utiliser une image d'ICOM, donc il n'y a pas de problème. Aussi une question qui est pour l'introduction d'un KTB dans les nouveaux pays. Donc ça, c'est une question assez importante. Vous avez donc un enregistrement donc de projet. Donc, nous avons beaucoup de temps passé avec donc pour les agences d'approvisionnement et où les exigences sont enlevées. Mais donc, alors que pour d'autres pays, les exigences sont très strictes, les réglementations sont très strictes. Donc, nous voulons donc nous assurer s'ils ont tout le nécessaire de documentation en termes de commercialisation ou autre. Je vois une liste de 25 questions. Je m'excuse de n'avoir pas pu donner la chance d'avoir la réponse à toutes ces questions, mais sûrement vous aurez les réponses à un stade ultérieur aussi avec les enregistrements. Et merci infiniment à nos orateurs, merci à nos interprètes, merci Baba pour avoir été nous avoir accueillis et merci à tous les organisateurs et pour nous avoir tous vous les participants donné ce temps pour partager avec nous cette expérience du Paraguay au Cambodge et de tous les coins du monde. Merci infiniment de nous avoir donné cette chance, cette occasion d'être ensemble et de rendre ce webinaire un webinaire très fructueux et merci.